Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire de la théorie, je vais directement aller dans le logiciel. On va faire un tour de logiciel, voir un peu les possibilités, voir un exemple de déploiement. Je vais vous montrer aussi comment les gens travaillent au jour le jour avec notre système pour vous montrer un peu les impacts, les avantages et voir à quel point justement la nouvelle technologie révolutionne un peu le monde justement de l'informatique dans le cadre de la petite enfance. Juste avant, une question qui me semblait importante, c'est pourquoi on attaque ce marché. Bonjour. Une première réponse qui nous tient à cœur, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, parce qu'on a attaqué plein on a attaqué plein de sujets, on s'est rendu compte que c'était un milieu avec énormément de challenges. Des challenges technologiques, des challenges techniques, vraiment sur beaucoup de points. Un bon exemple, avant d'attaquer, au tout début, quand on a commencé à gérer de la planification de crèche, on s'est dit, bon, la planification de crèche, ça ne peut pas être si compliqué que ça. Imaginons, on prend une petite structure, ils ont 2 groupes, gérer les enfants, ça doit être simple. On s'est rendu compte ensuite qu'on remonte d'un cran, ça augmente. Jusque-là, toujours pas de problème. On s'est rendu compte, quand on est allé voir des structures un peu plus grosses, que tout d'un coup, il y en a peut-être qui reconnaîtront leur modèle, ça devient un peu plus compliqué. Mais en tant qu'ingénieur, on va dire, on adore ce genre de choses comme ça, c'est pas très compliqué. Et puis, quand on commence à remonter encore un peu plus haut, on se rend compte que tout d'un coup, quand on commence à attaquer les réseaux, là, c'est plus si simple. C'est-à-dire que vous avez autant du préscolaire, du parascolaire, plein de structures avec leurs règles différentes, chacun fonctionne à sa manière, et le but, c'est de fédérer tout ça pour avoir un système cohérent avec des enfants qui vont passer de l'un à l'autre. Et c'est là que ça devient amusant. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on a attaqué le sujet aussi. Voilà. Notre ERP fonctionne sur 2 interfaces. Ça, c'est l'interface administrative. Je vous montre juste l'accueil et après, on partira justement pas dessus. Le but, partout où on essaye de mettre de l'informatique, c'est justement que les gens n'aient pas l'impression d'en faire. Parce que ce soit pour faire de l'administration ou pour faire le travail de tous les jours, le travail métier, les gens ne veulent pas faire de l'informatique. Les gens ne veulent pas devoir remplir des formulaires, devoir remplir des données, insérer plein de choses dans la machine. Donc l'objectif, c'est de leur fournir, vu qu'ils sont quand même obligés de le faire, c'est de leur fournir l'interface la plus agréable possible et la plus utile, directe possible. Donc là, c'est ce qu'on appelle le dashboard. Chaque utilisateur qui arrive sur son profil va en fait se retrouver sur quelque chose comme ça, où il va avoir accès à ses fonctionnalités à lui, en accès direct, de pouvoir facilement lancer ses listes, de pouvoir facilement insérer ses données, d'avoir des outputs immédiats. Ici, on voit par exemple les dernières communications qui ont été transmises entre l'administration, les groupes, jusqu'à cette personne, dont les groupes dont elle fait partie cette personne. Vous pouvez voir est-ce qu'il y a des employés qui sont badgés. Ici, j'ai des préinscriptions de parents. Vous avez tout un écosystème qui permet, qui est en place et qui est regroupé sous forme simplifiée au jour le jour. Ça, c'est la partie administrative. Je reviendrai dessus après pour vous montrer en détail. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, surtout, c'est comment les gens travaillent au jour le jour. Donc là, ici, j'ai pris 2 tablettes, un iPad et un Android, que j'ai connecté à mon PC. Donc là, vous voyez vraiment l'interface ici. Ce qui se passe, ce qu'on a vu, on savait que le premier challenge dans les groupes, c'est justement de faire accepter cette nouvelle technologie dans les structures, dans les crèches, parce que pour que le système fonctionne bien et soit global, il faut que tout le monde y participe. Donc ce n'est pas seulement un système administratif, parce que si vous avez juste un système administratif, entre guillemets, il n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de données qui vont être mises dedans, mais ces données ne sont pas forcément à jour par rapport au terrain, ces données ne sont pas forcément toutes utiles à l'administration, il y en a beaucoup qui sont utiles au terrain, mais le terrain n'a pas accès. Donc en fait, c'est vraiment l'objectif, le challenge, je dirais, d'un système de structure d'accueil réside avant tout dans cette tablette. Donc, je vais me connecter.
Actuellement, dans tous nos déploiements, ce qu'on fait, c'est que vous avez une ou plusieurs tablettes par groupe. Chaque groupe possède... Si je me log, je recommence. Alors, on a perdu l'internet. On va essayer sur celle-là. Voilà. Alors, oui. Peut-être aller voir si j'ai internet avec celle-là pendant que je continue avec l'autre. Merci. Voilà. Premier aspect de la tablette, c'est qu'elle est online. Donc évidemment, il faut avoir une connexion pour que ça marche. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, tout le long de la journée, en continu, l'administration va apporter des informations que le terrain va vouloir utiliser et inversement. Donc, notre système est 100% online. Ça permet aussi de régler un certain nombre de questions liées à la protection des données, où justement aucune donnée n'est sauvegardée sur la tablette et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir un système 100% online permet justement ce genre de choses. Ici, vous avez un environnement de dashboard, comme vous avez vu tout à l'heure, mais pour une équipe. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est d'aller à l'essentiel. Mon éducatrice, mon éducateur, il a besoin de quoi? Donc, on va lui donner directement ses fonctionnalités clés. Un accès au dossier des enfants avec les données dont il a besoin. Savoir quels sont les enfants qui vont arriver aujourd'hui. Là, je vois tout en haut à droite que j'en ai 18 qui doivent arriver ce matin, 19 cet après-midi, que j'en ai déjà 8 qui sont badgés et que j'en ai oublié aucun dans un coin. Des communications. L'administration va vous donner des informations clés qui doivent rester, qui doivent être validées, qui doivent être vues, qui doivent être confirmées. Toutes ces choses-là, par papier, c'est vraiment pas efficace. Là, tout le monde perd du temps, les gens doivent savoir qui a vu l'information, ne pas oublier de transmettre la note interne et ainsi de suite. Ici, avec un système de tablette, ça marche dans les deux sens et c'est instantané. Les événements du jour. Tout le long de la journée, les gens vont s'occuper des enfants, donc il va falloir noter habituellement sur papier tout ce qui a été fait pendant la journée. L'avantage ici d'une tablette, c'est que non seulement vous pouvez le faire directement de façon synchronisée et collaborative avec tout le monde, mais en plus, vous pouvez faire de la saisie vocale. Vous allez pouvoir faire des saisies manuscrites. Vous avez vraiment tous les outils disponibles d'une tablette qui sont mis au service de la saisie et qui rendent justement moins contraignante la saisie des informations. On parlait de gestion des temps. Toute la partie employée de déclaration des heures, qui maintenant est obligatoire, de savoir qu'est-ce que les gens font, est disponible directement dans la tablette. Donc je vais vous montrer, de pouvoir dire, ok, l'employé il part en pause, il n'a plus besoin soit de l'annoncer, soit de se timbrer suivant les endroits, ou simplement de le marquer directement sur la tablette en un clic. Je vais vous montrer après. Et enfin, on va pouvoir sortir des informations clés qui proviennent directement de l'administration, comme par exemple, quelqu'un qui arrive chez vous et qui vous dit « Ok, mon enfant, j'aimerais bien un supplément dans 3 semaines parce que je ne peux pas m'en occuper, est-ce que vous avez de la place ?» Eh bien, c'est sur le moment où les gens du terrain sont en contact avec les parents qu'il faut donner l'information. Donc plutôt que de dire « Je ne sais pas, allez voir l'administration », ils vont pouvoir répondre directement avec des outils adaptés. Si je commence par les employés. Si j'ai Internet. Voilà. En amont, l'administration, elle a fait de la planification. Donc, je vous montrerai après, on a pu définir que ces 6 personnes-là travaillent dans ce groupe aujourd'hui. Autrement dit, automatiquement, la tablette du groupe va vous montrer que les personnes du groupe. Tant que ça se mette. Donc ici, je vais avoir que les employés du groupe, et puis c'est à partir de là que je vais pouvoir dire que les gens arrivent, ils partent, s'occupent des enfants, ils vont pouvoir dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple, je suis Estelle Desoche, la deuxième. Là, elle est en travail personnel, elle revient dans le groupe, elle va simplement pouvoir, en un clic, dire qu'elle travaille avec les enfants. Donc ici, maintenant, on voit que l'employé s'occupe des enfants. Non seulement pour elle, c'est super simple,
mais surtout l'administration, c'est maintenant en temps réel, ok, dans ce groupe, on a tant d'éducateurs et éducatrices qui sont en train de travailler, donc vu qu'on a 10 enfants, un ratio de 5 pour 1, il y a assez de monde en ce moment. Ou au contraire, savoir en temps réel, j'ai trop de monde qui s'occupe, il y en a un qui pourrait aller faire autre chose de plus intéressant que parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de personnes. Donc là, on a vraiment tout le côté instantané avec l'apport d'informations venant du terrain en temps réel. Autre exemple, ici on a une liste de possibilités d'activités, que ce soit des pauses, des événements, des entretiens, tout ça, c'est des choses que les gens vont pouvoir déclarer, qui va contribuer à la planification en temps réel. Une chose très importante qu'il faut noter, c'est que tout ce que je vous montre ici, c'est paramétrable. C'est-à-dire que dans tous les déploiements qu'on fait, on vous propose quelque chose de fixe, de base, mais tout le système est fait pour être modularisé. C'est-à-dire que vous allez vouloir vos types d'activités, vous allez vouloir vos règles de planification, vos informations qui s'affichent, votre look, si vous voulez. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles avec notre système. Le système est fait pour, basé sur une architecture de base, qui est le produit crèche, qui est sur le RP, se décliner par réseau, voire par structure à l'intérieur du réseau. On est vraiment extrêmement modulaire. Je continue. Donc là, je repasse sur... là, je vais aller voir les enfants. De même que pour les employés, je savais quels étaient les employés qui étaient dans le système. Maintenant, je sais évidemment aussi quels sont les enfants. En fonction de qui est présent, qui n'est pas encore arrivé, il y en a qui doivent arriver l'après-midi, il y en a qui doivent arriver la journée. Évidemment, c'est paramétré en fonction de vos horaires à vous, c'est-à-dire que si vous fonctionnez avec matin, midi, après-midi, si vous fonctionnez avec 12 créneaux, des choses effroyables comme certains, c'est automatiquement adapté. Et puis, vous allez justement pouvoir déclarer plein de choses. Si l'administration reçoit un appel comme quoi l'enfant n'est pas là, l'administration sur la partie administrative va déclarer l'enfant en absence, en vacances, en maladie, automatiquement sur la tablette, vous le savez. Donc ça simplifie les communications, ça gagne du temps à tout le monde. Vraiment, on travaille dans une ergonomie et dans un gain de temps perpétuel à tous les niveaux. On a tout un certain nombre d'informations qui nous viennent de l'administration. Par exemple, ici, vous avez une petite pilule en bas à gauche qui vous indique que l'enfant a des restrictions alimentaires. On voit que la restriction apparaît. On a tout type de restrictions, maladie chronique, toutes ces choses-là. Et encore une fois, c'est de l'information que l'administration possède et qui arrive dans les groupes. Si tout d'un coup quelque chose se déclare, le lendemain matin, les groupes le savent. Il n'y a pas besoin, justement, on supprime tout ce qui est papier, tout ce qui est besoin de communication répétée pour que tout le monde soit au courant. Là, le but, vraiment, c'est de gagner du temps et de simplifier les processus. Comme tout à l'heure, l'enfant, j'ai pu badger l'employé, je vais pouvoir badger l'enfant. Donc là, si je dis que l'enfant est arrivé, l'administration a défini quels étaient les responsables principaux d'un dossier. Automatiquement, j'ai la liste de gens qui sont autorisés, je peux avoir la liste des gens qui ne sont pas autorisés. Voilà, donc tout ça, c'est encore une fois, c'est des choses qui sont mises à jour en temps réel. Si tout d'un coup, le matin, vous avez une information comme quoi le père il y a une décision de justice, le père n'a pas le droit de récupérer l'enfant, en un clic administratif, tout le système suit derrière. L'objectif ici, c'est vraiment de vous montrer que toute la partie administrative assez complexe, dirais-je, qui est derrière le système, derrière, tout le monde va pouvoir en bénéficier sans effort et de façon extrêmement simple, sans avoir l'impression de faire de l'administration ou de l'informatique. Si je rentre, on verra la même chose tout à l'heure, du point de vue administratif, j'ai le dossier d'un enfant. Chez nous, tout est sous forme de pages. Vous allez avoir des pages concernant les parents, par exemple, donc un accès direct aux informations. Vous avez quelqu'un à contacter en urgence, vous avez directement l'information. Encore une fois, toutes ces choses-là sont paramétrables. Tout le contenu du dossier, on verra, il y a beaucoup plus de choses que ça derrière, mais là, c'est que en fonction des droits d'accès. Tout le contenu du dossier, en fait, est paramétrable. Si tout d'un coup, vous avez, je ne sais pas moi, une pédagogie particulière avec les enfants ou avec des informations à stocker, ou vous voulez suivre un processus particulier de gestion au niveau des dossiers de l'enfant, tout ça est paramétrable et est visualisable depuis la partie éducative.
Ok. On a moyen évidemment de fournir un certain nombre d'informations liées à l'enfant. Ici, j'ai le journal de vie de l'enfant qui apparaît directement. Donc là, j'ai sélectionné un enfant. Je vois toutes les choses qui ont été notées sur lui directement, ce qui me permet, quand j'ai des parents qui viennent me voir en disant « Oui, mais il y a 2 semaines, vous m'aviez dit que… » ou « Que sais-je », on a tout. On a vraiment tout qui est historisé, daté, catégorisé. Donc on voit en fonction des natures, là vous avez des icônes différentes. Le but vraiment, c'est de simplifier les choses pour que les gens puissent aller le plus vite possible à l'information et arrête avec le papier. Là, j'en ouvre un par exemple, donc on voit, là je vais passer un peu de vue dessus, que c'était pour le dîner, tout le monde a bien mangé, il y avait tous ces enfants-là qui étaient concernés, ils ont tout bien mangé de tout. Ils veulent que la direction pédagogique, les responsables secteurs et les parents soient au courant de cette information, et voilà. Donc c'est des choses qui peuvent aller vite, qui, sur papier, vous allez devoir avoir des tonnes de pages, des formulaires différents, savoir retrouver sur quelle est la ligne du bon enfant, et ainsi de suite. Là, c'est direct, vous avez tout ça. Tout à l'heure, je vous parlais de saisie vocale. On va faire un essai, si j'ai la bonne clé, ça marche bien. L'avantage de la saisie vocale, c'est que ça marche quand même très bien. Et même dans des environnements où il y a un peu de bruit, bon là c'est calme, hein, mais même dans des environnements où vous avez une nurserie, où vous allez avoir des enfants qui crient très fort, ça marche. Donc ça peut être pratique dans pas mal de cas de faire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner un temps fou. Je ne dis pas que si quelqu'un a un accent épouvantable, ça marchera aussi bien, mais la plupart du temps, voilà, ça marche. Ça fait que les gens aussi ont plus peur de donner de l'information. Parce qu'un des problèmes qu'il y a habituellement aussi, qu'on voit, c'est que les gens, ils ont peur d'écrire beaucoup de choses parce que des fois, ils ont une mauvaise orthographe, des fois, ils ne savent pas très bien écrire. J'en vois qui sourient, je pense que le cas a dû arriver. Ici, c'est fini. Si à partir du moment où vous avez une tablette, vous pouvez, et si en plus, si vous dictez, le système vous règle tout ça, et donc vous n'avez plus ce genre de problème. Donc le but, c'est d'arriver extrêmement rapidement à fournir de l'information utile à tout le monde. Tout à l'heure, je parlais de... donc là, c'était les événements. Là, j'ai pas les enfants. On a plein d'autres fonctionnalités comme ça. Par exemple, dire, vous pouvez mettre votre enfant en sieste, vous pouvez mettre d'un coup d'œil comme ça, d'un clic, votre enfant en sieste. Et puis, tout à l'heure, je parlais de place et d'agenda. Là, je vais donner un exemple. Je vais dire, OK, on va voir le 17. On a un jour de la semaine, mercredi, parfait. Je vais demander le 17, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité. Et là, le système en interne va prendre tout ce qui a été fait côté administratif et va me donner un document que je vais pouvoir conserver. Où je vais voir en fait les présences des enfants à différents moments. Et à la fin, ça va me compter combien étaient là. Qui sera décidé d'arriver en bas. Donc, si vous voulez, là je dis, ok, j'ai demandé à une journée, donc j'ai les différentes présences des enfants. Voilà, on peut en aller en bas, voilà. Et puis, si jamais c'est pas la tablette, hein, c'est la connexion. Et ici, si je m'enlève, vous voyez que au début, vous avez un enfant, puis 3, puis 4, et ainsi de suite, jusqu'à 22, et le nombre de places disponibles qui s'affiche en dessous. Ce qui fait que je peux savoir, en tant qu'éducatrice, leur dire, je ne sais pas si ce sera accepté, mais en tout cas, on a une place dans 2 semaines, le mardi matin, donc ça vous permettrait potentiellement d'aller demander, et même si les éducateurs et éducatrices ont le droit de saisir des suppléments dans ces cas-là, il y en a même des structures où ils saisissent directement les suppléments, et comme ça, l'administration n'a même pas besoin de s'en occuper, juste valider quand même que c'est valide par rapport au nombre de personnes disponibles, mais que tout est directement géré au niveau éducateur. Voilà. L'objectif ici, c'est vraiment de vous montrer que voilà, on fournit un outil hyper qui s'affiche pas, hyper looké, simplifié,
ergonomiquement ultra simple. On s'était dit que ça allait être un énorme challenge de demander à des fois des personnes de plus de 50 ans de prendre une tablette et de commencer à faire de la saisie. Il y en a qui n'aiment pas la technologie, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les gens prennent ça comme un jeu. C'est quelque chose de fun, soyons clairs sur les mots, quoi. C'est quelque chose d'amusant et ça devient presque un jeu et il y a vraiment une énorme adhésion à ce système grâce à ces tablettes. Donc ça, c'était la partie tablette. Encore une fois, juste pour finir dessus, je vous disais que tout est paramétrable. Il y en a certains qui nous demandent, par exemple, de pouvoir faire des saisies d'accidents, d'incidents, de saisies diverses, de pouvoir définir des activités. Tout ça, c'est des choses qui vont être paramétrées pendant les déploiements. Donc on va avoir la base qui est présente telle que je vous l'ai montré, et après, vous allez pouvoir broder en fait, selon vos envies. On revient sur la partie administrative. Ici, on a tout un système de dossiers que vous avez vu tout à l'heure, avec des pages. Donc, sur la tablette, c'était hyper simplifié, avec vraiment que les informations nécessaires. Vous avez vu que les enfants du groupe. Comme là, on est partie administrative, on a la totale. Donc vous allez avoir tout un certain nombre d'informations, avec des dossiers qui vont contenir des pages, par exemple de revenu total des parents, des pages de documents, des pages... Et on va retrouver aussi les mêmes pages d'intervenants qu'on avait tout à l'heure. Vous allez avoir des pages liées à la facturation, vous allez avoir des pages liées à des demandes de fréquentation, des demandes de changement. Donc tout ça s'organise en fait dans un dossier extrêmement structuré et bien et simple, je dirais, où vous allez avoir non seulement la base, et comme je disais tout à l'heure, vous allez aussi avoir vos données à vous que vous allez pouvoir ajouter en supplément, vraiment faire ce que vous voulez avec ces dossiers. Basé sur ces dossiers, on va pouvoir... Le but, c'est vraiment de dire, OK, on a des données, ça c'est bien, tous les systèmes vous permettent de rentrer des données sous forme de diverses et variées. Là, on veut vraiment, dans ce système, s'orienter vers les outputs, vraiment sortir de l'information. C'est beau d'avoir des gens qui en rentrent, le but c'est d'en sortir. Première chose la plus simple, je dirais, c'est que vous allez vouloir sortir des documents par rapport à ce que vous avez rentré. Imaginons que vous avez rentré une planification, vous allez vouloir que les parents signent des contrats, vous allez vouloir transmettre des lettres, vous allez vouloir transmettre énormément de documents. On a tout un système de documents génériques, donc vous avez des documents disponibles, mais que vous pouvez même faire vos propres documents, c'est comme du publipostage sur Excel, où on va dire, par exemple, voilà, je vais sortir le contrat d'accueil de mon enfant. Et donc, automatiquement, basé sur donc là, je vais l'exporter sous Word pour après pouvoir le modifier, le système va me fournir des documents avec directement toutes les informations remplies sur les enfants, sur les parents, la fréquentation que vous avez indiquée, qui va dépendre évidemment de votre modèle de fréquentation, et toutes vos parties légales, je dirais, et tout ça en un clic. Là, ça fait partie des choses où on a un gain de temps assez phénoménal. Au début, vous allez définir quels sont vos documents clés. Ça permet aussi de fédérer comment travaille tout le monde, parce qu'il y a plein d'endroits où les gens travaillent, même au sein de structures qui sont censées fonctionner un peu pareil, fonctionnent différemment. Vous allez avoir moyen justement de sortir tout un certain nombre de rapports, de documents en un clic, que vous allez pouvoir après réintégrer dans le système très facilement. On va également avoir des outputs plus globaux. Donc, par exemple, ici, j'ai une version assez simplifiée dans le cadre de ce déploiement d'une liste d'attente, où là, tout ce qui les intéresse, c'est de savoir, en fonction de la priorité qui a été définie, donc ils ont voulu un système de priorité qui va de 1.1 à 3.9, il me semble, en fonction de la priorité des enfants, qui veut les différents éléments en plus, qui veut des changements en moins par rapport à ce qu'il avait, et simplement faire des comptages. Ça, c'est une version de base qu'on vous montre. On a des versions beaucoup plus compliquées où le système va vous proposer lui-même dans quel groupe vous pourriez les mettre et la probabilité que ça marche. Justement, on parle de liste d'attente, on parle de planification. Ici, j'ai un certain nombre de pages où je donne des plannings,
qui me permet de savoir quels enfants sont mis dans quel groupe à quel endroit. Maintenant, vous avez une inscription qui arrive en disant « j'ai besoin d'être là tous les jours. À partir, mon enfant il est né, je veux commencer on va dire le 1er mars 2018. » En fonction de votre système, de vos structures, le système va calculer, alors ici on est dans quelque chose d'assez linéaire, donc on est dans l'exemple de déploiement comme ceci. Donc le système va automatiquement calculer les dates des passages, et puis extrêmement rapidement, vous allez pouvoir interroger le système en disant « Ok, est-ce que ça passe ?» Et là, dans ce tableau un peu compliqué à premier abord, en fait, le système va vous dire, eh ben, si vous le faites commencer votre enfant en nursery 1, ici ça passe, ici vous faites de l'overbooking, là vous avez un enfant en trop, là ça passe pas du tout, et ainsi de suite sur tout le parcours de l'enfant jusqu'à la fin de son séjour. Et ça va même plus loin, il va vous donner toutes les possibilités avec les pourcentages de matching en disant alors si je le mets d'abord dans le groupe 2, puis dans le groupe 3, puis dans le groupe grand 2, ça match à 86%. Pourquoi ? Parce que dans ce groupe 2, du lundi 1er février au 5 septembre, pendant 7 mois, le lundi matin est complet. Donc en fait, on a tout un système qui vous aide à placer vos enfants. Là, dans ce déploiement, c'est encore relativement simple, je dirais. C'est pour ça que je l'utilise pour la démo, c'est parce que vous voyez comme c'est nursery trotteur grand, les possibilités sont assez finies, on va dire. Par contre, dès que vous avez un système de réseau où là, vous commencez à passer préscolaire, parascolaire, où vous, en plus, vous définissez que depuis une nursery, on peut sauter dans trois autres, et ainsi de suite, là, le nombre de possibilités vraiment explose. Et c'est là que c'est intéressant, quand le système va vous dire « Ok, ça, c'est la possibilité qui matche le plus avec la demande du parent ». Actuellement, les systèmes, c'est des feuilles Excel, c'est des logiciels de planification assez basiques qui vont vous permettre d'avoir une vision un peu de l'état de la chose, mais pas de facilement savoir si ça marche. Alors que là, non seulement ça vous dit à quel pourcentage ça marche, mais en plus, ça vous donne toutes les possibilités. Basé sur les souhaits. Dans des déploiements vraiment maximaux, on va pouvoir donner des contraintes supplémentaires. Vous allez pouvoir dire, ok, vous avez tel enfant, je veux qu'il aille dans ce groupe-là, et son frère aussi. Parce que notre système de dossier vous permet de gérer les fratries. Donc ici, vous avez la notion d'intervenant qui vous permet de relier des dossiers entre eux. Vous avez le même père, la même mère, et ainsi de suite. Donc en fait, vous avez un gros système d'information centralisé duquel vous allez pouvoir faire toute votre planification. Pour aller plus loin, donc ça, voilà. Donc là, j'ai voulu placer mon enfant, j'ai pu le placer, j'ai mes paramétrages, j'ai pu définir qu'il était là, je vais en prendre un actif, histoire d'avoir une page de planning, qu'il était là le lundi matin, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est au niveau local, maintenant j'ai envie d'avoir une vision globale. Je veux voir, ok, où en est l'état de ma structure à un temps donné. Et c'est là qu'on arrive sur des plannings comme ça. Que je vous explique, on a plusieurs façons de visualiser les plannings dans notre système. Vous allez avoir des systèmes d'agenda, où vous allez pouvoir simplement voir le planning d'un enfant. Mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que ça va vous donner des visions globales de votre système. Ici, je vois qu'en nursery 1, j'ai telle personne qui veut travailler à 60%, telle autre à 100%. Celle-là, elle est en remplacement, parce qu'habituellement, elle travaille chez TR3. Et vous avez votre total d'enfants. Basé sur les règles entre le nombre d'enfants dans un groupe, le nombre d'enfants dans un secteur, le nombre d'employés que vous allez pouvoir calculer à tout moment, je crois qu'on fait quand même à 5 minutes près, le nombre de responsables nécessaires et est-ce qu'il en manque. Et donc là, je vois que j'ai un certain nombre d'intervenants, j'ai un certain nombre de besoins, et le système va calculer quand est-ce que j'en ai trop, quand est-ce que j'en ai pas assez. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous avez déjà une vision globale de
est-ce que vous utilisez trop de personnes? Ou alors plutôt, est-ce que vous utilisez des personnes peut-être au mauvais endroit? Ça ne veut pas simplement dire que là, vous voyez constamment vous en avez trop, donc on peut le virer. Non. Le but, c'est pas ça. Mais on a quand même de l'information très précieuse et surtout visible. Parce que quand vous êtes avec des feuilles Excel ou des choses comme ça, ce n'est pas des choses qui sont visibles facilement. Par des systèmes de drag and drop, donc simplement je vais pouvoir drag and drop des horaires types que j'aurais définis, je vais pouvoir attribuer mes employés. Je pourrais drag and drop mon coupé au milieu ici et le système va me recalculer automatiquement la nouvelle présence. Avec ça, vous pouvez planifier mois après mois l'occupation de votre crèche et ensuite je vous montrerai pouvoir avoir les décomptes du nombre d'heures travaillées par personne et ainsi de suite. Où est l'intérêt vraiment clé de notre système dans quelque chose comme ça? C'est que là, vous avez le nombre de personnes attribuées et à quel point ça match. Ça, c'est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de le prévoir à quel point c'est faux. Je m'explique. C'est-à-dire que là, vous avez, à 6h30, on vous dit, vous avez 8 enfants. C'est pas vrai. Vous n'avez jamais 8 enfants à 6h30. Au mieux, vous en avez 8 à 8h30, suivant les plannings, enfin, suivant les plages, à quel point les parents ont le droit d'amener leurs enfants sur des plages larges. Évidemment, vous en aurez aussi à 6h30. Donc le but ici, c'est de dire, ok, je ne veux pas voir le théorique, mais je veux voir une projection du réel sur le théorique. Et c'est là où ça devient amusant. C'est-à-dire que votre enfant, il est badgé tous les jours. Tous les mardis, il est amené le matin, on a dit qu'il est arrivé. Tous les mardis soirs, il est reparti, on sait à quelle heure il est reparti. Et donc avec des modèles statistiques, on peut savoir que, il faut quand même un échantillon de plusieurs semaines pour que ce soit valide, on peut dire, ok, le mardi, on sait qu'il n'arrive pas à 6h30. À 90% de chance, il arrive plutôt à 7h. À 80% de chance, il va même arriver à 7h30. Et donc en fait, au moment où vous allez voir votre planification, si là je prends à 80%, donc on se rappelle que ici vous avez les enfants qui commencent vraiment tout en bas. Là le système va me ressortir les données, sauf que si je zoome sur un groupe maintenant, on voit que c'est beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire que mes 6 enfants prévus à 6h30, eh ben en fait, j'ai 80% de chance de voir qu'ils sont là à partir de 8h45. Ça ne veut pas dire que je dois prévoir personne si le système me dit qu'à 6h30, vous n'avez jamais personne. Mais ça veut dire que là où habituellement j'ai un groupe de 20 personnes où je mets 3 employés, je sais bien qu'il y a tout le monde qui n'arrive pas en même temps, donc j'en mets plutôt 2, bah vous allez voir que sur la moyenne flottante, vous en avez besoin de qu'un. Et donc c'est là où notre système, où on prétend qu'avec un système comme ça, on peut arriver à économiser du temps, notamment en début et à la fin de la journée. Et c'est là où vous allez faire des économies d'échelle. C'est que sur la somme de vos groupes, la somme de vos journées, si on ajoute tout ça sur des années et le nombre de groupes, le nombre de personnes employées, vous arrivez à faire des énormes économies, justement en sachant que le système va vous aider à savoir à quel moment vous avez mis trop de personnes. Et donc toutes les nuits, on a le système qui tourne et qui va en fait indiquer, donc là j'ai pris la page pour cet enfant, qui contractuellement le mardi il devrait arriver à 7h30, mais à 90% il arrive plutôt à 8h15, à 80% aussi, parce que les données sont trop fluctuantes pour pouvoir vraiment dire n'importe quoi. On voit par exemple sur la sortie, le mercredi, sa sortie, comme il sort vraiment à des heures complètement aléatoires, le système ne va pas forcément vous dire quelque chose de faux. Le but, c'est de faire des intervalles de prédiction, et donc c'est pas de donner des chiffres complètement farfelus. Si vous avez des données complètement farfelues de sortie, le système ne va pas vous dire une heure qui va forcément différer du contrat, parce que le but, c'est que vous soyez certain de vos données. Donc, avec les données à 90%, dans ce cas-là, par exemple, le mercredi pour 7 enfants, le système ne raccourcirait pas le temps. Donc ça donne des données quand même assez fiables, parce que justement, les modèles statistiques qu'on applique ne sont pas juste de dire « Ah bah là, il est arrivé en moyenne à 18h45, donc allez, on va lui mettre 18h45 ». Au niveau planification, donc, je vous ai montré les impacts, la source, donc comment on a pu
planifier des horaires. On va pouvoir aussi, de façon ponctuelle sur des plannings, indiquer que l'enfant est en vacances, indiquer que l'enfant est malade. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques, je dirais. Et je vous ai montré comment tous ces systèmes, toutes ces informations sont mis ensemble pour justement améliorer le quotidien d'une structure. Dernier point de la planification, évidemment, les employés. Je vous ai montré un dossier enfant. Notre principe dans SAINet, c'est que toutes les saisies doivent être sur la même ergonomie. Vous savez utiliser une gestion de dossier de l'enfant, vous savez utiliser en gros toute l'application. Vous avez ici une saisie de données employées. Exactement le même système. Vous avez des pages bien spécifiques par thème qui vont vous donner tout un certain nombre d'informations. Des informations de salaire, des informations personnelles, des décomptes des temps. Donc le système, peut-être pas, j'en ai pris un qu'on n'a pas. Le système va vous calculer mois après mois tous les temps passés par les personnes. Et donc tout à l'heure, on parlait de pourcentage de travail avec des assignations de temps. Ici, on a le taux d'activité de la personne, combien de temps elle a passé à travailler, et vous avez tous les congés qu'elle a pris, les différentes absences, vous avez le tout qui est cumulé, qui est joyeusement mis ensemble, et qui vous donne à chaque fois combien de congés la personne n'a pas prise, et ainsi de suite, mois par mois. Tout ça, c'est des calculs automatisés, basés sur des règles standards qu'on a mis en place. Encore une fois, si vous avez votre façon de faire de la RH, c'est possible. C'est vraiment, tout est basé sur des scripts, des choses vraiment génériques qu'on met en place avec vous lors des paramétrages. Comme c'est une solution globale, on a non seulement la planification, mais tous les salaires qu'en découlent. Vous allez avoir des employés qui sont payés au mois. Donc là, on a un système de salaire normé SwissDec standard. Donc vraiment, on peut en un clic calculer tous les employés du mois, générer tous les salaires suivant les nouvelles normes ISO qui ont changé cette année, envoyer directement tous vos salaires, tout contrôler, intégrer en compta. Voilà. C'est l'intérêt d'un système global, c'est que non seulement vous avez la partie métier, mais toute la partie administrative suit derrière. On pourrait dire qu'un employé est payé à l'heure. S'il est payé à l'heure et que je me base sur le nombre d'heures comptabilisées, chaque mois, le système va prendre les heures qu'il a fait. Vous les payez et ainsi au tarif en fonction de son type et ainsi de suite. Donc vraiment, vous avez toute la chaîne du système qui est connectée. Payer les employés, c'est sympa, mais à un moment, on va vouloir aussi facturer. Encore une fois, on a tout. On a les temps, on a les revenus des parents, on a toutes les informations qui sont centralisées. Vous avez les suppléments que les gens ont pu saisir, vous êtes sûr de rien oublier au niveau de la planification. En un clic, on va pouvoir facturer les gens. Avec vos règles de facturation, par exemple, je vais dire, OK, là je facture avril. Le système va parcourir tous les temps qui sont passés, tous les aspects de fréquentation, toutes les notions de fratrie, de parents potentiellement qui ont des bonus parce qu'ils ont amené d'autres parents dans votre crèche, toutes les règles les plus particulières que vous avez pu inventer un jour, on va pouvoir les mettre dans un moteur paramétrable par vous ou par nous, et le système va pouvoir vous générer des factures. Donc là, il arrive au bout. Voilà. Ici, le système m'a généré X factures. Des fois, vous avez un parent qui a plusieurs enfants, donc vous avez plusieurs enfants pour le même débiteur. Vous allez avoir différents... Voilà, ici, j'ai généré 124 factures pour un certain montant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai fait ça, mes factures sont là. Je vais pouvoir aller les consulter. Et pareil, en un clic, je vais avoir ma facture que je vais pouvoir ensuite envoyer avec le BVR tout paramétré. Donc vraiment, l'intérêt ici, c'est que notre système structure d'accueil repose sur un ERP qui, depuis 10 ans, vraiment est extrêmement solide dans tous les modules, que ce soit salaire, facturation, stock, comptabilité, tout ça existe. Et on est juste venu mettre
la couche d'intelligence, de crèche, de structure d'accueil par-dessus. Ok. Voilà, donc ici, on a fait des salaires, on a fait de la facturation. On va vouloir, comme je dis, vraiment avoir la main sur nos données. C'est vraiment quelque chose de clé de dire, ok, combien j'ai d'enfants actifs, combien d'enfants vient de telle ville, combien, je ne sais pas, n'importe quelle information, le but c'est d'arriver à la sortir hyper rapidement. Pour ça, dans tout le système, on a un système de vues, qu'on appelle des vues génériques, qui vont vous permettre vraiment d'avoir le contrôle sur vos données. Par exemple, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de prendre le genre de l'enfant, l'état du dossier. Voilà, on va prendre ces deux informations. Tac. Et donc, si j'affiche, le système me sort ce que j'ai demandé. Donc, vous n'êtes pas dans un système tel qu'il existe actuellement qui est figé. La plupart des systèmes qui commencent à devenir obsolètes le sont justement parce que vous n'avez aucun retour sur vos données. Vous n'avez pas la main sur vos données. Vous avez des listes qui ont été définies, des choses en dur qui ont été définies. Mais derrière, vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire ce que vous voulez. Avec notre système, le but, c'est vraiment que ce soit interactif. Là, j'ai choisi un certain nombre de données. Et puis, je vais dire, maintenant, je vais pouvoir les filtrer. Donc, j'ai des filles, j'ai des garçons, j'ai des non déterminés. Et puis, j'ai des états du dossier. Je vais pouvoir dire, bon, bah, l'état de mon dossier, je veux que les actifs. Et donc, le système va me sortir que les actifs. Je vais encore plus loin, je vais dire, ok, mais maintenant, parmi mes actifs, c'est quoi la proportion de filles-garçons parce qu'on m'a demandé ça? Je vais pouvoir sortir des graphiques sur l'état du... Donc, justement, pas sur l'état du dossier, sur le genre. Voilà. Et donc, le système va automatiquement me sortir de l'information. Et ça, vous avez ça à tous les niveaux, que ce soit les employés, les enfants, la gestion des activités, la gestion des temps, partout dans le système, vous avez ce système de vue générique qui va vous permettre justement de faire des interrogations sur le système et de récupérer des données. Voilà. Ouais. Voilà, j'essaie de parcourir un peu tous les aspects un peu du logiciel. On pourrait passer vraiment 3 heures sur chaque sujet. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Documents, on a plusieurs systèmes de documentation. Ça, c'est un système très simple. Dans le logiciel, vous avez moyen de poser des documents partout. Ça, c'est la version courte, c'est-à-dire que sur n'importe quelle entrée, sur n'importe quel champ, sur n'importe quelle page, vous pouvez stocker de l'information textuelle, document et de documents. Ici, dans cette structure, ce qu'ils vous ont voulu faire, tout simplement, c'est de faire une page dédiée en indiquant à chacune des entrées le document et puis des informations dessus qu'ils ont voulu donner. Donc, ils ont regroupé tous les documents. Il y en a d'autres qui vont simplement vouloir tout déposer au niveau général. Il y en a d'autres qui vont vouloir utiliser un autre système de documents plus structuré avec des notions de type de documents. Voilà. C'est vraiment, on a toutes ces possibilités mises en avant dans le logiciel qui vous permettent d'avoir un contrôle global sur le système. Voilà. Petit mot peut-être sur le portail parent. Actuellement, on a un portail parent, mais comme DJ va après vous parler de BEPSI, on avait choisi aujourd'hui de ne pas forcément s'attarder dessus. L'idée, c'est vraiment de faire toute la chaîne. Donc, on est allé jusqu'à de la facturation au salaire, mais on remonte jusqu'à l'administration, les éducateurs et les portails parents. Ici, quand vous voyez un dossier d'enfant, ici un dossier d'enfant, tout ce qui est fréquentation souhaitée, tout ce qui est les informations de base, en fait, le parent va pouvoir vous les donner. À travers notre système de portail, vous allez pouvoir permettre aux gens de rentrer dans votre système et de sortir de l'information. Voilà. On a choisi aujourd'hui de ne pas aller en détail là-dessus. Vous verrez après pourquoi. Voilà. Il me reste un peu moins de 10 minutes. Je
je pense que je vais garder ces 10 minutes pour vous demander est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions. Parce que je vous ai montré énormément de choses. C'est une solution globale, donc ça part un peu dans tous les sens, il faut le reconnaître. Mais vous voyez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement structuré, quelque chose de simple, où vous allez pouvoir sortir énormément de choses en quelques clics sur lesquels vous avez la main sur vos données. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et ça peut durer plus de 10 minutes. Hein. Ouais. Je vais vite, alors j'ai 3 questions. Au niveau de l'ergonomie, qu'en est-il des écrans 24 pouces, 27 pouces, des gens qui ont des lunettes, qu'on ça va grandir ou pas? Par exemple, rapidement, est-ce qu'on peut changer la taille de la police Oui. ou ce genre de choses? On supporte les fontes Windows agrandies. D'accord. Évidemment, si vous mettez ça en 175%, vous finirez par avoir des soucis, mais c'est génial. Ça ne masque pas des informations? Non, ça ne masque pas. Vu qu'on travaille justement, vu que cette plateforme est déployée dans énormément d'institutions aussi, donc eux ils utilisent la couche institution qui vient par-dessus la base de l'ERP, telle que ici on utilise la couche crèche. Vous avez justement énormément de personnes avec des handicaps qui utilisent aussi l'application, et donc on a dû mettre en place justement alors, on a même des aveugles qui utilisent l'application. Okay, merci. J'ai une deuxième question, donc gestion de la paye et facturation. Par exemple, il y a des outils automatiques pour générer des rappels de il manque telle information ou tel parent n'a pas donné ces informations. Ça, il y a quelque chose d'automatique ou c'est des queries qu'il faut générer? Au niveau de la gestion de la facture, en fait, le système va vous donner des informations sur tous les critères qui pourraient manquer pour que votre facture soit générée. Donc, c'est des choses qui peuvent même être lancées automatiquement, où vous allez pouvoir savoir tel parent n'a pas donné son revenu, vous n'avez pas le revenu du mensuel du ménage, donc vous n'allez pas pouvoir générer la facture. C'est à ça que vous pensez, ce genre de choses? Ouais. Voilà. Alors le système, justement, là, je vous ai sorti dans mon environnement, j'ai tout qui est là, mais évidemment, s'il manque des choses, à chaque fois, vous allez être informé. Et puis pareil pour la paye. La paye, ça va même beaucoup plus loin, en fait, parce que si vous pensez, comme c'est le système qui est SwissDeck, c'est quoi? C'est un système centralisé où vous envoyez toutes vos informations à SwissDeck et c'est eux qui s'occupent de transférer aux différentes caisses, AVS et ainsi de suite, c'est eux qui transfèrent tout. L'intérêt, c'est que les retours se font aussi par ce même système. Donc tout d'un coup, vous allez pouvoir gérer un impôt à la source, vous allez rentrer vos données et puis vous allez recevoir de SwissDeck dans l'autre sens une information comme quoi, ah bah non, en fait, vous avez mis que la personne était soumise du 1er janvier au 31 mars. En fait, non, elle était soumise depuis le 1er décembre. Et le système va vous proposer tout seul de refaire les modifications dans l'autre sens. Donc en plus, notre système de paye, par le système SwissDeck, permet en plus d'avoir ce même genre d'informations de manque en fait, qui serait arrivé. Je suis arrivé en retard, donc peut-être j'ai pas tout entendu, excusez-moi. J'ai compris que derrière il y avait un ERP standard, je sais pas si c'est SAP. Alors, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, on ne prononce pas le mot SAP dans cette salle, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est 100% SAP. Il n'y a pas une ligne de code qui est faite par quelqu'un d'autre que nous. C'est vraiment que ce soit le produit tablette, que ce soit le logiciel, tout ce que vous voyez ici, c'est 100% dans nos mains. Du coup, est-ce que le système peut fonctionner avec toute une partie de ces couches? Du coup, est-ce qu'on peut l'intégrer dans des systèmes existants? Quelle possibilité d'interface? Alors, ce qui se passe, donc on a énormément de cas où justement on a dû faire ça. Donc on a des systèmes, un endroit où c'est demandé assez souvent, par exemple c'est dans la compta, où il y a des gens qui ont des systèmes comptables annexes et qui veulent en fait agréger plein de données chez nous avant de les renvoyer ailleurs ou des choses comme ça. Donc en fait on a énormément de ponts d'import et d'export qui permettent justement de gérer, de synchroniser des données ou de gérer qu'une partie des données dans notre système. Ce qu'il faut voir chez nous, c'est que notre système, c'est 14 modules. Si je ne m'abuse, vous avez de la gestion de salaire, de la gestion de facturation, vous avez des fournisseurs, vous avez des débiteurs, vous avez toute la partie crèche. Tous ces modules peuvent fonctionner à 100% indépendamment. Évidemment, ok, 100%, 99%. Si vous avez de la planification mais vous n'avez pas les enfants, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais sinon, vous pouvez avoir des salaires sans avoir le reste. Vous pouvez faire que de la planification, mais j'ai laissé vos salaires externes. On a des déploiements de structures où ils ont tout leur salaire compta qui est géré par une fiduciaire à l'externe. Et donc, soit ils exportent, soit la fiduciaire va même travailler directement dans notre système. Donc, on est fait pour aussi... On sait que changer tout, ça a aussi
non seulement un coût, mais aussi un impact structurel assez important, de dire ok, on vire tout et on remplace par une solution globale qui gère tout. L'intérêt, c'est qu'on peut aussi rentrer petit à petit. On peut commencer par la planification, puis après rajouter les salaires. Voilà, c'est des choses qu'on mesure. Deuxième question, je me tais. Mais non. Est-ce qu'on peut gérer des restaurants scolaires? Alors, la gestion de repas, actuellement, on avait un partenaire qui l'avait développé, qui l'avait mal développé, donc ils ont coulé. Ça, c'est notre histoire. Et donc, actuellement, on l'a pas. Par contre, c'est quelque chose de super modulaire, donc ce qui nous permettrait de l'avoir facilement suivant vos besoins. Il faut voir ce que ça veut dire pour vous, une gestion de restaurant scolaire. Ouais, en fait, il y a pas mal de prestations qui sont proposées par les communes, qui ne sont pas forcément des prestations directement proposées dans le cadre des réseaux de l'enfance, des études surveillées, des activités scolaires, parascolaires, extrascolaires diverses, les camps, les colonies, des choses comme ça. Au fond, on n'arrive pas à trouver un système actuel qui répond à tous ces besoins de manière simple. Disons que, c'est pour ça que dès le moment où il y a une couche, je me demandais, une couche de base, je me demandais s'il y avait quel type de couche au-dessus vous proposiez. Alors, disons que dans certains cas, ce qu'on fait dans d'autres déploiements, on ne l'a pas mis en place dans les crèches, mais c'est quelque chose qui pour nous ne poserait aucun problème de le faire aussi. On a la gestion de repas qui sont après distribués à différents endroits. Vous avez des événements de présence avec le planning. À ces événements de présence, comme j'ai dit, comme c'est modulaire, on peut affecter des nouvelles notions sans aucun problème. Donc on pourrait affecter la notion de repas ou prestations supplémentaires, qui fait que vous pourriez avoir votre listing de prestations et, suivant les endroits, affecter vos prestations aux personnes. Comme c'est relié à la facturation, j'imagine qu'après, vous voulez facturer vos prestations en fonction de ce qui a été fourni. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, ça demande d'être assez clair sur ce que vous voulez exactement. Mais comme j'ai dit au début, je pense que vous étiez déjà là, on est un système qui est fait pour être customisé. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose d'extrêmement fixe, de base, mais c'est extrêmement modulaire. Si tout d'un coup vous voulez une nouvelle gestion, vous voulez faire des modifications, vous voulez une nouvelle fonctionnalité intégrée, on va la faire avec vous sans problème. Par exemple, un compte parent, au lieu d'envoyer des factures, un compte parent qui se débite avec des cartes de présence. Moi, c'est plutôt les restaurants scolaires. Vous n'êtes pas le premier à nous faire cette demande. Ouais. Peut-être faire une petite digression, sur les demandes qu'on a justement de notre clientèle, alors, qui est encore aujourd'hui faible dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, on a les crèches de Phil Maurice. On est en train d'installer aujourd'hui le réseau des palinges. Donc c'est à peu près 500 enfants, un peu moins 450 enfants. Donc, cette structure, ça c'est quelque chose de très très bien. On sent qu'il y a un véritable intérêt pour notre solution. Mais dans le cadre de volontés multiples, et on le fait régulièrement, alors on ne le fait pas dans le domaine actuel, mais on l'a fait dans le domaine de l'institution ou dans le domaine immobilier, c'est un ERP qu'on met à disposition. On regroupe les demandes et en fait on fait un développement unique pour tout le monde finalement. Évidemment, avec des customisations possibles et envisagées, mais finalement chacun met un peu la main à la poche pour avoir ensuite la solution, qui ensuite profitera aux autres qui viendront dans la solution. Puis ensuite, on est aussi en train de mettre en place des discussions avec les différents acteurs du marché. Alors parfois ça ne marche pas du tout, alors on compte sur la population, sur les structures d'accueil qui souhaiteraient avoir une partie de notre module pour pouvoir mettre une certaine pression aux autres éditeurs de logiciels pour qu'on puisse communiquer avec eux. Des fois ça se passe très bien. Encore une fois, c'est pas du tout, c'est la troisième ou quatrième personne, je pense, qui nous parle de ça. Donc ça commence à faire le chemin chez vous. Pour la communication avec les parents, tout ce qui est facturation, etc., il y a une gestion d'envoi par mail automatique. Oui, on a un module d'envoi par email. Donc, voilà, à choix, les factures peuvent être envoyées par email ou alors par courrier. Ça, c'est les fiches de salaire aussi. Et les bulletins de salaire qui sortent sont automatiquement envoyés par email et attachés sous forme de notes, de documents automatiquement dans le dossier de l'employé. Comme ça, vous avez votre référentiel. Question statistique. J'ai besoin de savoir pour une statistique, soit demandée par
par la phage ou par l'ophase, quel est le nombre d'enfants qui a fréquenté la structure le matin, à midi, l'après-midi ou toute la journée, par exemple, ou bien le nombre total d'heures facturées par enfant sur un mois donné. Alors ça, vous allez avoir deux possibilités. Soit on a les outils standards qui vous permettent justement de chercher et de faire vous-même cette statistique, soit dans des cas de statistiques récurrentes, comme par exemple celle-là, je pense que celle-là, elle est bien récurrente. À ce moment-là, elle est soit déjà disponible, soit on vous la met en place en fait, au moment du déploiement, de façon à ce que vous puissiez la sortir à volonté. Typiquement, la fréquentation des enfants, le pourcentage de fréquentation aux différents créneaux, des trucs comme ça, c'est des choses qui sont standards, et donc à ce moment-là, vous allez les avoir. D'autres questions? Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais est-ce qu'il y a au niveau facture électronique, ce genre de choses, auto-réduit, ça se fait dans votre système? Pas actuellement. Actuellement, on envoie des factures par BVR, principalement. On a la notion de facturation électronique, mais pas dans le domaine de la petite enfance. C'est plutôt dans le domaine de la santé, avec Medidata, des choses comme ça. On sait gérer ce genre de choses. On n'a pas encore eu suffisamment de gens qui nous ont demandé de la facturation électronique qui facturent, mais on va y arriver clairement. Ça fait partie des nouvelles technologies, je dirais, que les gens ont l'habitude, commencent à utiliser de plus en plus, et c'est des choses dans lesquelles on a une roadmap assez longue de choses qu'on veut faire. Ça en fait partie. Une question au niveau confidentialité. Oui. Quand le parent peut aller sur la plateforme, est-ce qu'il a un code personnel? Oui. En fait, on a un système de comptes qui font que Comment marche en fait? Je vais faire une petite explication sur notre système de droit. Chaque utilisateur fait partie d'un ou plusieurs groupes. Chaque groupe a accès à des données, que ce soit en lecture, en écriture, ou des exécutions, enfin en exécution quand il y a des documents à générer, des choses comme ça. Et donc en fait, chaque personne a son compte personnel et en fonction de ses droits va voir des choses ou pas. De la même façon que vous voyez tout à l'heure sur la tablette, j'avais pas toutes les pages du dossier parce que les finances des parents, ça ne concerne pas les éducateurs et éducatrices, et ben c'est le même principe pour le reste. Donc les parents ne verront que leurs informations et en plus sur le portail, ils voient en plus encore plus simplifié, où là vraiment il y a un chiffre ou un truc comme ça, où ils n'ont pas les données complètes. Donc ça, au niveau de l'accès aux données, voilà. Ça c'est comme ça que ça marche. Et le jour où l'institution doit se séparer d'une éducatrice ou d'un éducateur, comment on fait pour le code? Chaque compte est désactivable, en fait. Ah, mais vous voulez dire par rapport au... Alors, vous pouvez changer les codes, c'est vraiment, vous avez une gestion d'utilisateurs, comme vous auriez des utilisateurs Windows ou des choses comme ça. Vous pouvez vraiment, vous avez votre base d'utilisateurs de comptes que vous avez avec les différents groupes, et dedans vous pouvez définir les mots de passe. Vous avez juste à changer le mot de passe de votre groupe tablette et plus personne ne pourrait y accéder. De même, la tablette, c'est online. Il y a certaines personnes qui laissent la tablette accessible sur des réseaux externes. Par exemple, vous pouvez être sur un réseau interne à votre structure, mais vous pouvez être aussi sur des réseaux externes. Et il y a des gens qui disent qu'il n'y a aucune raison qu'après l'heure de fermeture de la crèche, votre système soit accessible depuis l'extérieur. Donc, dans le cadre d'une tablette, on définit qu'après 19h, la tablette ne fonctionne plus. Donc ça, c'est des paramètres que vous pouvez mettre en place facilement, qu'on déploie avec vous et qui vous donnent vraiment le contrôle sur les accès et les données. En termes de sécurité plus générale des données, dans le cadre du déploiement, on a 36 institutions qui travaillent sur le même système en même temps, donc sur le même serveur, dans le cadre du Valogie, pour ceux qui connaissent en Valais. On a eu un énorme audit de sécurité où on a passé sans souci. Donc voilà, donc en termes de confidentialité, de sécurité de notre système, tout est OK, de façon à ce qu'il n'y ait pas les données qui peuvent fuiter, des choses comme ça. Cette partie-là aussi, la donnée serveur, on gère ça. De point de vue. La sécurité, c'est aussi un point important sur... Oui, alors les serveurs, en fait, en plus, la localisation des serveurs, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent
que leurs données soient chez eux. Donc vous avez vos serveurs, votre IT qui gère vos données, et nous, on ne fait que déployer notre système et donner accès aux gens. Il y en a qui vont dire, ok, mais nous, on n'est pas une structure suffisamment grande pour avoir notre IT, normal. Donc on va utiliser nos serveurs à nous qui sont mutualisés dans le sens où vous avez plusieurs structures indépendantes qui vont travailler sur des serveurs communs de façon bien séparée, où là, nous, on assure la sécurité des données. Et puis, il y en a qui... pas dans le domaine des structures, mais dans d'autres domaines, il y en a qui vont même dire, ok, ça m'est égal où sont stockées nos données, et même si le serveur est en Allemagne, ça ne pose aucun problème. Et puis à ce moment-là, c'est le même environnement sécurisé, mais qui potentiellement peut être même dans un autre pays, à moindre frais, évidemment, parce que ce sera moins cher qu'en Suisse. Donc, voilà. Une petite question. Au niveau de la gestion du personnel, jusqu'à quel point vous êtes performant dans la gestion des règles? Parce qu'un cas classique, un CDI 8 heures, mais quand on commence à avoir un CDI qui fait 4h45, qui fait 3h75, un CDD qui remplace une personne, jusqu'à quel point on peut vous challenger là-dessus? Disons que c'est des scripts. Alors, vous allez avoir des variables, ce qu'on appelle des variables, des informations. Par exemple, le nombre d'heures travaillées d'une personne, c'est une variable. Le nombre de congés qu'il a pris ce mois-ci, c'est une autre variable. Et après, en fonction de ces données, donc nous, il va falloir exprimer comment on calcule chacune de ces variables, si vous avez des choses un peu particulières. Et puis, basé là-dessus, c'est simplement des règles. Donc en fait, comme c'est des scripts, il n'y a pas de limite, dans le sens où c'est vraiment des choses où on prend les données par ici, qu'on met ensemble, qu'on calcule, qu'on divise, qu'on reprend sur un total. La difficulté qu'on voit généralement dans les déploiements RH, c'est pas tant dans les structures d'accueil, mais dans d'autres domaines, dans les institutions qui sont des trucs un peu plus violents, c'est qu'il faut être très très clair sur les règles. Quoi. Vraiment être très précis sur les règles, y compris les cas particuliers, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de déploiements où on commence par nous dire c'est très simple, c'est comme ça, on met en place la règle, le lendemain on relance les calculs et on dit ah mais en fait on a oublié qu'il y a ce petit cas particulier qui fait que, et on recommence à zéro et ça prend des mois. Donc il n'y a pas de limite je dirais, mais c'est très important d'avoir vraiment un cadre extrêmement fini sur les règles et c'est ça le challenge je dirais. Sur le titre de la soirée, vous parlez de transition numérique. Qu'est-ce qui sont les points importants? Autrement dit, en quoi consiste pour vous la transition numérique concrètement dans les structures d'accueil? Première chose, je dirais, c'est l'abandon complet des vieilles pratiques qui peuvent être liées au papier, qui peuvent être liées au logiciel actuel qui commence vraiment à être obsolète, et de vraiment faire une transition vers les nouvelles technologies, des nouveaux systèmes beaucoup plus performants, que ce soit... Enfin, vous avez vu, là, depuis tout à l'heure, j'ai quand même mes tablettes, mon PC qui fonctionne sur mon téléphone, parce que le wifi de l'hôtel est pourri. Donc j'ai tout qui tourne sur mon téléphone, et il n'y a pas de problème de temps de réponse. Donc c'est vraiment c'est un passage à des nouvelles technologies, c'est aussi un passage, par exemple, à des choses, on peut dire un peu d'intelligence artificielle, avec des choses qui vont tourner la nuit, qui vont vous calculer, vont vous faire appliquer des modèles statistiques pour en fait vous aider à faire des prises de décision pendant la journée. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure avec des plannings qui vont essayer de vous orienter sur une meilleure gestion de vos structures. C'est ça, on a ces deux couches, on a l'intelligence artificielle qui fait son travail au niveau de la planification aujourd'hui, qui est vraiment centrale. Nous, pendant 2 ans et demi, on a fait énormément de rendez-vous pour aller voir, pour aller à votre rencontre. Et la planification était toujours à l'ordre du jour lors des discussions. L'obsolescence de certains logiciels qui sont aussi exploités dans les structures, voilà, un certain nombre sortaient de manière assez régulière, avec une difficulté de se renouveler. Nous, on arrive à un moment donné où la transition numérique n'est pas un vain mot. On passe des solutions qui sont figées à une ouverture sur le web, à une facilité de pouvoir communiquer entre les machines, entre les différents acteurs, que tout soit coordonné et tourné vers un seul système qui permet ensuite de faire le dispatch d'informations
pour les différents éléments qu'on a évoqués pendant toute cette première heure. Ça, c'est relativement nouveau et agréable. Et puis, alors peut-être qu'il s'agit de faire la transition avec la deuxième discussion qui sera beaucoup plus brève que la présentation de l'ERP. C'est BEPSI qui est un nouveau projet. C'est pas quelque chose de différent de la solution ERP qu'on a aujourd'hui, qui s'appelle Crèche, pour l'instant. C'est simplement de proposer une nouvelle aussi manière de communiquer, parce que ce dont a besoin aujourd'hui un parent, et c'est aussi ça qu'on a aussi eu comme discours, c'est que des parents, ils se retrouvent souvent face à une black box, une boîte noire. Ils n'ont pas beaucoup d'informations à disposition. Ils donnent certaines informations, mais ils ont très peu de choses en retour. Alors on connaît les raisons. Aujourd'hui, il y a une demande, surtout dans les grands centres urbains, qui est importante. Des difficultés à pouvoir donner des places aux parents. Et puis, finalement, parfois, le parent le voit un peu comme un nuisible. Alors que non. Le parent, il est là, il a un problème, il faut qu'on essaie de le résoudre avec lui. Donc, c'est de donner plus de fluidité entre la communication entre les parents et les structures d'accueil de jour aujourd'hui. Alors, évidemment, on va me dire, oui, le problème, c'est que nous, on a des règles, c'est pas le premier arrivé qui est le premier servi, etc. Mais je pense qu'avec le temps, tout ça va entrer dans un cycle et va très bien se coordonner et on pourra très bien faire avec ce type de règles aussi. Donc ça aussi, c'est une transition numérique, digitale. Du consommateur, aujourd'hui le parent il n'est pas moins consommateur que quelqu'un d'autre dans un autre univers. Il a besoin qu'on le rassure, il a besoin qu'on lui donne des précisions sur ses demandes, même si c'est non. Mais les gens, on leur dit pas non, on leur dit voilà, inscris-toi, tu verras bien. Dans le premier enfant c'est pas possible, mais le deuxième, quand ton gamin sera en fin scolaire, on pourra prendre le temps. Mais on leur dit même pas ça. Ils seront là face à un vide. Donc là aussi, c'est un but en soi de pouvoir proposer des solutions soit de manière intégrée à un réseau, par exemple, qui va vouloir avoir une communication directe, soit notamment à travers BEPSI, dont je vais vous parler d'une manière brève, mais plus longuement dans quelques minutes. Et je me permettrai de revenir là-dessus quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez encore des questions sur la partie ERP. Ouais. J'ai encore une question, puisque vous venez de répondre à une question de monsieur. Au fond, c'est clair que vous rentrez à un moment sur le marché où tous les réseaux de l'enfance, il y a beaucoup de professionnels qui ont fait leur expérience, etc. Donc, connaissent maintenant leur environnement, leurs besoins, leurs problématiques. Vous arrivez à ce moment-là, c'est, entre guillemets, vraisemblablement plus facile et plus adéquat que les solutions qui sont arrivées, les fournisseurs qui sont arrivés il y a 15 ans en arrière, où au fond tout le monde faisait, il y a 10 ans, tous les réseaux se créaient, tout le monde faisait ses propres expériences. Peu d'instructions centrales, notamment du canton de la FAGE, peu de systématiques, peu de standards. Maintenant, on voit qu'il y en a un petit peu plus, qu'il y a un accompagnement aussi de l'État pour accompagner les réseaux d'enfance. Donc, vous arrivez, je dis, au bon moment. Qu'est-ce qui va vous empêcher comment vous voyez l'évolution, finalement est-ce que cette transition numérique, au fond, qu'est-ce que vous mettez derrière pour éviter de vous retrouver, selon vos dires, à la place des fournisseurs actuels qui semblent être obsolètes par rapport à ce que vous proposez? On n'est pas à l'abri de ça, ça peut tout à fait nous arriver. Maintenant, ma question en fait, elle concerne plutôt les ressources, l'évolution, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, comme équipe, comme entreprise. Alors aujourd'hui, typiquement, nos clients n'attendent que d'avoir des partenaires qui les rejoignent déjà. Ça permettra une pérennité supplémentaire à notre entreprise. Alors effectivement, SAIRP, c'est pas SAP, c'est pas Microsoft. Mais on est là aussi pour répondre à des marchés de niche. Et le domaine de la petite enfance, c'est un marché de niche. Aujourd'hui, il y a 10 ingénieurs qui travaillent depuis près de 10 ans d'arrache-pied à créer les meilleures solutions sur ces marchés de niche. Ces ingénieurs sont tous associés à l'entreprise. Donc ça donne une raison de plus de rester. Ça a été beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, effectivement, après 10 ans, on commence à avoir la lumière au bout du tunnel, avoir un certain trend qui nous attire en avant, et effectivement on arrive à un moment qui est privilégié pour nous parce qu'on répond à des attentes et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc on va
Si on faisait rien, on aurait une croissance organique, naturelle, en termes de ressources humaines qui va se prolonger au fur et à mesure. Pour ma part, moi j'arrive au sein des CIRP pour justement donner ce souffle d'accélération pour qu'on puisse maintenant faire du volume. Et puis, je pense que le volume va tranquilliser encore plus nos partenaires, nos clients, mais pas des partenaires, nos clients, parce que effectivement, quelqu'un qui va développer quelque chose d'unique avec nous, après c'est compliqué de le maintenir, etc. Quand on aura plusieurs acteurs, la question se posera beaucoup moins. Mais la question aujourd'hui, elle est encore légitime. On est confronté à deux sons de cloche. Hein. On va voir une entreprise. Alors, pardonnez-moi les petites structures, hein, vous serez plus privilégiés après, mais c'est vrai que dans les réseaux, notamment sur le canton de Vaud, dans les autres organismes, dans les autres cantons, bah voilà, on a un système en place, c'est compliqué de le changer, parce que ça coûte très cher, les gens sont habitués, etc. Puis mais on a envie quand même peut-être de traiter de la planification avec vous, parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs, etc. Puis dans d'autres environnements, c'est ah ben on n'a rien, on a deux fichiers Excel, on a 300 enfants maintenant, on ne sait plus comment faire, il faut absolument qu'on change, donc on commence à vous challenger. Puis généralement, quand ça se passe comme ça se passe très bien pour nous. Et puis dans l'autre situation, bah, ça prend un peu plus de temps. Puis nous, on ne veut pas tout ravager, on veut s'associer avec les logiciels en place. Et comme je l'ai dit avant, c'est difficile. Ils ont peur, ou on n'a pas encore bien compris pourquoi ils font de la rétention. Alors que clairement, il y a un partenariat plus que de prendre tout le marché. Est-ce que vous allez parler tarifs par moment? Alors la tarification, elle est toujours compliquée parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, par exemple, par module, pour tout, est-ce que ça s'achète d'un coup? Est-ce que c'est payable par année? C'est une licence? alors, je vais vous expliquer brièvement. Sur la partie ERP crèche, on travaille en mode de licence unique, c'est-à-dire qu'on l'achète une fois et vous avez la possibilité d'exploiter ad aeternam. On a deux types de licences. On a la licence sur la partie métier, puis on a la licence sur la partie administrative et financière. C'est deux niveaux de licence. La partie métier, elle est plus chère que la partie administrative et financière. Ensuite, vous avez le coût de maintenance, qui est à peu près entre 15 et 20% du prix que vous aurez payé au départ. Par année, oui, tout à fait. Et puis, vous avez les services de développement particulier, évidemment, que vous pourriez avoir. Et là, en fonction du cas, on va le viser au cas par cas. Si vous prenez le cas d'une structure qui a environ une grosse structure qui a entre 400 et 500 enfants, on va être entre 120 et 150 000 francs pour l'implémentation du logiciel, dans sa globalité. Donc après, ça va varier plus ou moins évidemment en fonction du nombre d'enfants. Mais on peut assez rapidement vous proposer une estimation en fonction du nombre d'enfants que vous encadrez et du nombre d'employés aussi que vous encadrez. C'est deux paramètres qui vont être influents. Justement, si par exemple on vous demande de rajouter un paramètre que vous ne feriez pas, alors donc, enfin, de développer quelque chose de particulier pour nous, je pense par exemple au menu, ou des photos, enfin, des choses que nous avons besoin. Alors, ça va dépendre de la demande, tu me dis. Ça va dépendre de la demande parce que justement dans l'implémentation de l'ERP, on a une certaine largesse d'esprit et flexibilité par rapport au paramétrage qu'on va pouvoir procurer. Le but, c'est que votre solution elle fonctionne et puis que ça corresponde à vos attentes. Sur des sujets qui sont très spécifiques, en fonction de la spécification, et qu'on n'aurait pas développé, évidemment, il y aurait Bien sûr, vous ne pouvez pas me donner un prix. Budget supplémentaire. Imaginons pour moi, sur ma demande, je vous demande d'ajouter les menus, les commandes qui seraient envoyées directement au traiteur. Allez-vous mettre à jour tous les autres partenaires, comme vous les appelez, en mettant ce menu à disposition, alors que vous l'auriez fait pour moi et que je vous ai payé pour le C'est une question en fait de négociation. Mais alors, ce que je dirais sur une fonctionnalité comme ça, nous, voilà, de notre culture d'entreprise, c'est qu'on déteste gérer la même fonctionnalité de façon différente chez plein de gens. C'est-à-dire que si je ne vais pas mettre une gestion de menu chez vous
la réimplémenter ailleurs autrement, et ainsi de suite. Donc, généralement, ce qu'on fait dans des cas comme ça, c'est que s'il y a une demande qu'on considère comme faisant vraiment sens dans le produit, on va aller voir tout le monde pour demander leur avis là-dessus. Et si on sent que c'est quelque chose d'assez vraiment critique que tout le monde veut, à ce moment-là, on va probablement même essayer de mutualiser le développement. Si c'est quelque chose vraiment de ultra spécifique à vous, on va vous le vendre à vous, le développer pour vous, mais les autres en bénéficieront pas forcément automatiquement, ça dépendra des critères qu'on aura définis avec vous. Et puis, on n'ira en tout cas clairement pas leur revendre le même prix à tout le monde en leur disant maintenant tout le monde paye la même chose pour avoir la chose qu'on a développée pour une fois. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Le développement que vous faites vous appartient à vous, pas à la personne qui vous le demande. Alors, encore une fois, c'est toujours une histoire de négociation, mais encore une fois, développer quelque chose pour une entité, c'est très dangereux, pas pour nous, pour l'entité qui nous la commande, parce qu'il faut la maintenir. Donc, maintenir, ça coûte cher. Alors que si elle est déployée pour plein de gens, justement, la mutualisation des coûts fait qu'elle va être entretenue et améliorée au fur et à mesure des gens. Nous, on accepte toutes les demandes si elles sont regroupées. Je dis n'importe quoi. Si les 26 réseaux du canton de Vaud viennent nous voir, disent non, on veut SAI, on va être tout à fait ouvert à travailler d'une manière unique avec un seul client. Avec un prix qui est bien sûr qui va être très attractif parce qu'ils sont venus en force. Mais encore une fois, la notion de collaboratif chez nous n'est pas du tout vain. Il faut que ça profite à tous. Et en profitant à tous, ça profitera encore plus à tous. Parce qu'un outil qui est utilisé que par une entité est très dangereux à maintenir. On l'a vu, on voit qu'il y a certains concurrents sur le marché qui n'arrivent pas à se maintenir parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir continuer à faire évoluer la solution parce qu'ils ont un seul client. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Comme je disais, on a même des modes pour vous dire jusqu'à quel point on est allé. On a même un client où on leur a développé quelque chose et en gros ils acceptent qu'on le déploie chez quelqu'un d'autre en échange de royalties qu'on leur reversera par rapport à une partie des modules qui nous ont aidé à développer. Donc vraiment tout est, comme vous disiez, ça fait partie tout est négocié. Enfin, on est vraiment ouvert à tout, sachant que nous, notre objectif, c'est vraiment pas de faire quelque chose d'ultra spécifique à une structure qui bénéficie vraiment à personne d'autre, parce qu'on sait, comme dit DJ, que ce sera pas la pérennité, elle est mise à mal à cause de ça. Et puis le coût d'un logiciel, je pense qu'il faut plutôt le voir sur 5 ans que sur le coût d'achat. Maintenant, il faut avoir les liquidités suffisantes pour pouvoir se permettre de s'acheter ce logiciel. Mais je pense que une fois que vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir cet argent, voyez-le dans la globalité de 5 ans. Et puis, commencez à faire vos calculs, vos coûts par employé, par enfant, etc. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez voir si c'est intéressant ou si ça l'est moins. Le one-shot d'une année n'a pas vraiment d'intérêt en termes de représentativité de ce que ça coûte, ce que ça représente. Une fois que les entreprises, les institutions avec lesquelles vous travaillez actuellement, elles ont fait un lien sur les employés qui travaillent dans l'administration. Elles ont diminué leur taux de... Elles ont pu, elles ont pu exploiter les ressources de manière différente sans devoir s'en séparer. Puis, je vous ai cité un acteur du marché qui est PMI, ils ne sont pas véritablement dans la bonne conscience. C'est des gens qui sont là pour gagner de l'argent, clairement, à tous les niveaux, y compris dans le domaine de la petite enfance. Enfin, pas gagner, mais en tout cas pas d'en perdre. Donc ils avaient besoin d'efficience. C'est pour ça qu'ils nous ont challengé, on est allé assez loin. Aujourd'hui, sur leur dire, on n'a pas les outils, on n'a pas eu le retour statistique clair, mais ils estiment à peu près entre 5 et 10% en termes d'efficience sur les ressources humaines, et puis la capacité, grâce au système de planification, une augmentation de 5% du placement des enfants. Parce qu'on le sait tous, moi j'ai 94 classes chez moi, et on est 3,5 au bureau pour faire tout ce que vous faites là, Ouais. Alors que peut-être qu'en demain j'aurai besoin d'une personne et demie. Enfin, pour être... Oui, alors Donc on parle d'investissement, oui, mais après il faut voir sur le long terme aussi. Alors, je viens de vous le dire, il semble que oui, clairement. Il y a clairement un retour sur investissement, mais plus sur la notion de planification que sur la notion de... Enfin, ce qui découle du travail administratif. Moi, personnellement, c'est moi qui fais tout ça. Alors, il ne s'agit pas du tout dans notre système d'enlever l'être humain. Notre système, c'est en incapacité de pouvoir travailler, parce qu'on veut pas, c'est un système qui est collaboratif. Il a besoin de tout le monde.
Après, effectivement, s'il y a besoin de moins de ressources humaines à l'administration, donc on va passer de 3 à 2, c'est tout à fait possible. Parce que si vous travaillez sur une fiche Excel, que vous avez Crésus à côté, que vous devez répéter 2 fois, récupérer la feuille écrite manuellement par l'employé, Ah oui, là, c'est quelque chose c'est clair. Là, tout est sur un outil. Et donc là, il y a déjà de l'efficience. Mais en plus de ça, l'outil qu'on vous propose, il vous permet encore plus de faire de l'efficience parce qu'on va gagner en économie d'échelle, avec ce que vous avez montré Rémi, et on va gagner en... Là, je parle des grosses structures, parce qu'une petite structure, moi j'ai 24 places, c'est difficile, on est déjà très très optimal en termes de... Mais par contre, une structure qui a 50, 100, 200, 300, là, on va commencer à pouvoir faire des sacrées économies d'échelle et puis pouvoir gagner de la place pour pouvoir accueillir plus d'enfants. Si j'ai répondu. Oui. Excusez-vous, pas de clarification, mais vous avez passé quand même très rapidement, je trouve, dessus, parce que de concret, on a peut-être plusieurs. Bon, vous mettez une date de naissance, puis ensuite on va vous dire dès qu'il a 18 mois, etc. Mais s'il y a 2 passages par année, vous prenez ce critère en compte. S'il y a 4 passages par année, s'il y a 3 passages Oui. par année. Le système est paramétrable, donc effectivement. Là, j'ai montré une version simple où vous avez simplement des dates de passage fixes qui sont à 2 fois par année. Là c'était 2 fois par année. Donc là, le système changeait une fois en septembre, une fois en février. Vous avez la possibilité, bon, je ne vais pas lancer notre environnement, mais en fait de définir même ce secteur-là, vous avez ces passages-là, et tel autre secteur, par contre, il passe 2 fois plus souvent. Et puis vous allez pouvoir définir vraiment vos règles. De ce point de vue-là, on a vraiment poussé le truc très très loin, très très paramétrable. Pour la démo, je préfère montrer un système où vous avez en fixe 2 passages par année, et ainsi de suite. Comme ça, c'est plus simple à comprendre, je dirais. Mais il faut vraiment penser que, en termes de quel groupe va dans quel groupe, à quel moment, là, c'est vraiment 100% paramétrable, ce qui vous permet de faire des choix. En plus de dire, j'aimerais bien que ces enfants-là passent dans ces groupes-là en même temps. Et donc, le système, après, va essayer de le faire. Et puis les changements de fréquentation futurs, vous les envisagez aussi? Oui, alors vu que vous avez justement, alors c'est peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que toutes les pages que vous voyez dans un dossier, la plupart sont datées. Donc en fait, vous allez pouvoir dire que dans votre enfant, vous avez la fréquentation souhaitée, c'est celle-là à partir du 15, mais en fait, je peux très bien en rajouter une deuxième et dire, bon, bah, à partir du 25, ce sera autre chose, et puis dans 2 ans, ce sera encore autre chose. Et donc en fait, après, le système va s'adapter en fonction de toutes ces pages. Non seulement vous avez l'historique, mais en plus, vous pouvez changer de fréquentation à différents moments, il n'y a aucun problème. Non, mais ça, vous savez pas maintenant. Ça, il faut quand même... vous savez pas dans 2 ans, ça va pas mettre dans 2 semaines. Les parents, des fois, ce qu'ils veulent. Alors ça, je suis d'accord, mais disons que la possibilité est là. Après, c'est clair que la fréquentation souhaitée, déjà, eux, ils veulent le max, et puis après, voilà, quoi, c'est la réalité. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de la planification, si je prends un enfant actif, voilà, on voit qu'ici, on est en 2019, donc actuellement, il est chez les trotteurs, mais on a déjà prévu son parcours jusqu'en 2022. Donc en fait, tout est daté, que ce soit les demandes ou le concret, enfin, c'est vraiment, c'est sur la... Et après, on peut vous voir par groupe. Parce que là, c'est par enfant. Oui, alors... Le groupe 1 dans 2020, s'il est concret. Oui, alors ici, il y a plusieurs façons de le voir. Soit vous avez différentes listes d'output avec des chiffres qui vous donnent des fréquentations. Soit, moi j'adore ce tableau, mais je vous le montre tout le temps, mais ici je peux demander à n'importe quelle période de voir les regroupements, et où ici on aura le détail des données, mais je pourrais l'avoir en regroupé, des choses comme ça. Donc vraiment, vous avez le contrôle. C'est pas que du temps présent. Le but, c'est vraiment de faire du futur, de voir à 3, 4, 5 ans. Enfin, dans un système où vous êtes juste, par exemple, en préscolaire, vous allez voir que sur 4 ans parce que vous avez la durée de vie d'un enfant. Mais dès que vous allez dans le parascolaire et tout, vous allez pouvoir voir jusqu'à 12 ans le parcours complet de l'enfant. C'est vraiment le but. C'est pas du temps présent. C'est vraiment un outil global d'anticipation, je dirais. Question par rapport à ce que vous venez de montrer. Est-ce que vous tenez compte de la formation des éducatrices, puisque par exemple une structure ne peut pas être ouverte avec une ASE, mais doit être ouverte avec une tertiaire? Oui, alors on a justement tout un certain nombre de règles de comptage qu'on met en place qui vont pouvoir dire que quand on calcule le nombre de personnes présentes qui comptent, les auxiliaires, par exemple, ne vont pas compter parce que telle règle, et ainsi de suite. Donc oui, au moment du calcul des présences, on tient en compte des règles de qui compte à moitié, qui compte complètement, et ainsi de suite. Pour que vous n'ayez pas que des personnes qui ne sont pas censées être toutes seules à l'ouverture de vos groupes le matin. C'est logique.
Et le système tel qu'on l'avait montré, c'est pour les crèches, on a bien compris. Maintenant, dans le cadre du parascolaire, on a 3 périodes plutôt que 2. Alors le nombre de périodes est 100% paramétrable. Vous décidez, en fait, même vous pourriez même avoir en même temps dans le même système parascolaire des groupes qui fonctionnent à 3 périodes et celui d'à côté qui fonctionnerait qu'à 2 pour une raison ou à 10 pour une raison X. Vous pouvez justement choisir par structure et les horaires dépendent en plus de chacune des structures. Donc s'il y en a une qui ferme 1 heure plus tard ou plus tôt pour une raison X, c'est vous qui décidez. C'est ce qu'on est en train de mettre en place sur le réseau d'EHPAD. Voilà, On gère à la fois le pré et le pas. Typiquement, il fonctionne à 3 et 3 à 3 mois, et puis c'est pas les mêmes horaires, et puis en fonction de préscolaire ou parascolaire, et ainsi de suite. Ok, je ne sais pas si vous connaissez un outil qui s'appelle Kikon, qui est assez connu dans le canton de Vaud, qui a pour but justement de gérer un peu la planification des placements en garderie, donc plus en garderie. Est-ce que, je ne sais pas si vous le connaissez. La propriétaire doit être là ce soir, mais je crois qu'elle est là. Ah, vous êtes là. Ah, bon. Voilà. Alors, dans quelle mesure la compatibilité de ce qui est fait dans Kikon, qui correspond aux attentes de la plupart des utilisateurs, est traitée de la même manière dans votre ERP? Alors, la réponse, je suis désolé, ça ne va pas vous plaire, mais disons que l'un des objectifs de Philip Morris, quand ils nous ont challengé justement pour mettre en place ce système, c'était d'arrêter d'avoir plein de systèmes parallèles, dont justement ne plus utiliser Kikon. Et on y arrive. Il l'utilise encore en partie. Ouais. Ouais, il l'utilise encore en partie et on est complémentaire. C'est l'avantage, c'est d'en avoir qu'un, c'est-à-dire salaire, la gestion du personnel, vous allez beaucoup plus loin. Nous, c'était vraiment, on a qu'un seul et unique objectif, c'est la planification à court, moyen et long terme. Et ça, je peux me permettre, il est un petit peu plus simple visuellement et d'accès. Après, ça se discute, on peut en discuter, mais franchement, cet outil-là, il va beaucoup plus loin. Nous, c'était pas du tout notre intérêt de développer tout ça, et on ne développera jamais. Non, alors ça. Donc c'est vraiment que de la planification. C'est sûr, mais ça pose un autre problème. Un outil comme celui-ci peut paraître trop complet. Dans la mesure où un utilisateur va-t-il avoir la capacité de gérer la totalité de ces informations? Parce que dans les structures, vous le savez bien, il n'y a pas 50 personnes. Non, mais encore une fois, il y a une certaine croix à porter quand on est à l'administration ou à la direction. Donc ça fait partie de la formation de pouvoir utiliser cet outil. Donc nous, on doit se mettre en ordre de marche pour que la personne qui est à la charge de ça doit comprendre l'outil qu'on lui met entre les mains. Ce sera notre meilleur revendeur. Donc au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas été confronté à ce genre de problème. Le logiciel reste facile d'accès et exploité la plupart du temps dans sa totalité, mais après des fois on a une Ferrari puis on n'utilise que oui, parce que vous avez entendu, je veux dire, dans beaucoup de structures, vous avez peu de personnel administratif pour gérer ce genre de problématiques et automatiquement avec les problèmes de maladie, de vacances, etc., inévitablement ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas souvent, ou enfin peu souvent, avec un tel système qui pourrait être confronté à certaines difficultés. Tandis qu'un outil comme Kikon, ce qu'on a parlé, est un outil relativement simple à utiliser. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir 50 heures de formation pour pouvoir l'utiliser. Alors nous, c'est par exemple, pour vous donner un exemple, toute la gestion des salaires et de la comptabilité, donc savoir calculer un salaire, savoir se balader dans l'environnement, en moins d'une journée, une personne, on arrive à faire un déploiement. Donc on ne parle pas de choses comme on avait évoqué SAP ou des choses comme ça, où c'est effectivement des jours et des jours pour arriver à prendre la main sur le système. Là, on a tout un système d'aide intégré avec des workflows, des différents outils d'aide qui permettent à une personne qui n'a jamais vu le système justement de pas à pas rentrer dans le système. Je suis d'accord que ça reste quelque chose de global et plus complexe. Mais je pense que quand même... ce qu'on voit, c'est que les gens arrivent à rentrer dedans assez facilement. Dernière question pour ce qui me concerne, très pratique, ou très pragmatique aussi. Notre réseau, par exemple, a environ 1500 placements. Dès le moment où on change de système, je ne sais pas si vous imaginez, avec les données dont on a parlé,
le transfert des données d'un système existant dans un nouvel ERP comme celui-ci, comment il serait? Est-ce qu'il serait par des importations de données? On a tout un système. Chaque entrée que vous voyez, les enfants, les événements, les employés, tout ça est associé à chaque fois à un système d'import où on va pouvoir fournir un format qui explique en fait la structure des données. Et puis si vous nous fournissez l'export de l'ancien système, on va pouvoir réimporter au maximum dedans, sachant que vous aurez des fois des informations qui vont être mises ensemble ou d'autres qui vont être séparées. Et donc c'est là où rentre un peu la personnalisation en disant bah, on avait ce petit champ supplémentaire qu'on aimait bien, et là ça fait partie du déploiement de rajouter des choses. Nous aujourd'hui on travaille avec Linguist pour être directement lié avec notre fiduciaire depuis un bout de temps. Comment je fais du coup? Alors, on a c'est très très habituel que les fiduciaires travaillent avec notre système en se connectant directement dessus. Pour les salaires. Mais là, vous ne voudriez pas changer Winbiz, par exemple? Alors non, c'est pour éviter d'utiliser si je peux faire mes salaires, passer mes salaires sur votre programme, Oui. du coup, j'ai plus besoin de Winbiz, mais en même temps, Winbiz, j'en ai besoin pour ma compta. Faites la compta directement chez nous aussi. Mais voilà, disons qu'en tout cas, du point de vue des fiduciaires, les fiduciaires peuvent se connecter à distance sur notre système à partir du moment où vous leur donnez accès, ou même travailler dessus directement. Ouais, généralement ils sont assez peu. Surtout tout ce qui est compta, salaire. En plus, comme c'est des choses qui sont extrêmement standards, mais vraiment pas que pour les crèches. Mais là, on rentre dans des standards purs et durs qui datent de beaucoup plus que même la durée de l'entreprise. Bon, à part Swissdeck où là vraiment ça c'est nouveau. Les fiduciaires retrouvent leur petit, je dirais, en termes d'output, de données qu'ils ont besoin. Ils ont des choses extrêmement bien formatées qui sont déjà toutes prêtes. Donc ça leur pose aucun problème de passer sur notre système. Mais on propose une solution globale, mais aussi modulaire. C'est-à-dire qu'on a des modules qui peuvent vivre seuls. Évidemment que nous, on prône la globalité, puisque tout ça est un système cohérent. Et après, on peut aussi créer des passerelles entre des différentes solutions informatiques. Il suffit juste que les deux informaticiens se parlent et les problèmes sont réglés assez rapidement. Nous, on est très ouverts à faire des exports, des passerelles, des imports. À Neuchâtel, on importe toute la facturation depuis Éthique. C'est qu'on n'a pas le choix de toute façon. C'est vraiment, on a cette culture de pas être, d'être la pierre centrale, mais aussi de pouvoir être, de faire partie du chemin.